promesse brisée. Camille avait toujours cru que l'amour ressemblait à une maison éclairée au bout d'une route sombre. Une maison où l'on trouvait refuge quand le monde devenait trop dur. Une maison où quelqu'un vous attendait, même en silence. Une maison où l'on n'avait plus besoin de faire semblant d'être fort. Pendant longtemps, cette maison avait porté un prénom. Adrian. Elle l'avait rencontré un soir de novembre, dans une petite librairie du centre-ville. Il pleuvait tellement fort que les passants couraient sous les gouttières, les épaules rentrées, les visages fermés. Camille était entrée dans la librairie simplement pour se mettre à l'abri. Elle n'avait pas prévu d'acheter un livre, encore moins de tomber amoureuse. Adrien était là, debout près du rayon poésie, un vieux manteau noir sur les épaules, les cheveux légèrement mouillés, un livre ouvert entre les mains. Il ne lisait pas vraiment. Il semblait écouter la pluie contre les vitres comme si elle lui racontait une histoire. Camille s'était approchée pour prendre un recueil posé juste à côté de lui. Au même moment, il avait levé les yeux. Il avait souri. Pas un sourire large, pas un sourire de séduction. Un sourire doux, presque timide, comme s'il s'excusait d'exister à cet endroit précis. Elle avait souri aussi. Il avait dit « Vous aimez les histoires tristes ?» Camille avait regardé le livre qu'elle tenait entre les mains. Parfois, mais seulement quand elles ont une lumière quelque part. Adrien avait fermé son livre lentement. Alors vous avez raison. Une histoire triste sans lumière, ce n'est pas une histoire. C'est juste une blessure. Cette phrase était restée en elle. Ils avaient parlé 1 heure, puis 2. La librairie avait fermé, la pluie avait cessé, et ils avaient continué à marcher dans les rues mouillées. Les lampadaires se reflétaient dans les flaques. La ville semblait lavée de toutes ses habitudes. Adrien lui avait raconté qu'il travaillait comme restaurateur de meubles anciens. Il aimait redonner vie aux choses que les autres croyaient perdues. Les tables cassées, les armoires oubliées, les chaises dont plus personne ne voulait. Camille avait trouvé cela beau. Elle était infirmière dans un service de soins palliatifs, et elle aussi, à sa manière, accompagnait ce qui se brisait. Ils avaient ri de cette ressemblance étrange. Lui réparait le bois. Elle réparait les silences. À la fin de la soirée, il lui avait demandé son prénom. Camille. Il l'avait répété comme si ce prénom contenait une musique secrète. Moi, c'est Adrien. Je sais, avait-elle répondu sans réfléchir. Il avait levé les sourcils. Vous savez? Non. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ils avaient ri encore. Avant de se quitter, il lui avait rendu le livre qu'il avait acheté. Gardez-le. Mais c'est le vôtre. Justement. Comme ça, j'aurai une raison de vous revoir. Camille avait baissé les yeux. Elle avait senti son cœur faire quelque chose qu'elle croyait avoir oublié. Battre avec espérance. Leur histoire avait commencé simplement, presque sans bruit. Un café le dimanche. Une promenade le mercredi. Un dîner dans un petit restaurant où les tables étaient trop proches, mais où cela leur plaisait parce qu'ils pouvaient se parler à voix basse. Adrien avait ce don rare de donner de l'importance aux détails. Il remarquait la façon dont Camille plissait les yeux quand elle réfléchissait. Il savait qu'elle buvait son café sans sucre, mais qu'elle aimait le chocolat noir. Il devinait quand elle était fatiguée avant même qu'elle ne le dise. Au bout de quelques semaines, il lui avait envoyé une lettre. Une vraie lettre. Du papier crème, une écriture penchée, l'odeur légère du bois et de la poussière d'atelier. Camille, je ne sais pas encore ce que nous sommes, mais je sais ce que je deviens depuis que je vous connais. Je deviens plus attentif au monde. Je marche moins vite. Je regarde les façades, les arbres nus, les reflets dans les vitres. Je me surprends à sourire en pensant à une phrase que vous avez dite. Je crois que certaines rencontres ne font pas entrer quelqu'un dans notre vie, elles ouvrent une pièce en nous que nous avions condamnée. Vous avez ouvert une pièce en moi. Adrien. Camille avait lu la lettre 3 fois. Puis elle avait posé contre sa poitrine, les yeux fermés. Elle n'avait pas connu beaucoup d'hommes capables d'écrire ainsi sans chercher à impressionner. Adrien semblait ne jamais forcer les choses. Il avançait avec prudence, avec respect, comme quelqu'un qui savait que le cœur d'une femme n'était pas un territoire à conquérir, mais un jardin à mériter. Les mois avaient passé. Camille avait fini par connaître l'atelier d'Adrien. Un grand espace au fond d'une cour, avec des poutres apparentes,
des étagères remplies d'outils, des meubles en attente, des copeaux de bois au sol. L'endroit sentait la cire, le chêne et les souvenirs. Elle aimait le regarder travailler. Ses mains étaient précises, patientes. Il touchait le bois comme on touche une peau blessée. Il ne se précipitait jamais. Un jour, il lui avait montré une vieille table ronde, abîmée par le temps. Elle appartenait à une famille qui voulait la jeter, avait-il dit. Regarde ces marques. Des verres posés, des repas, peut-être des disputes, peut-être des anniversaires. Les gens ne comprennent pas que les cicatrices ne rendent pas une chose moins belle. Elles prouvent qu'elle a vécu. Camille l'avait regardé longuement. Tu parles des meubles ou des gens? Adrien avait souri. Des deux. Ce jour-là, elle avait compris qu'elle l'aimait. Pas comme on aime une présence agréable. Pas comme on aime une habitude douce. Elle l'aimait profondément, avec cette peur fragile qui accompagne les grands attachements. Elle l'aimait parce qu'il semblait voir en elle ce que même elle n'arrivait plus à regarder. Camille avait 38 ans. Elle avait connu une grande histoire avant lui, une histoire qui l'avait laissée vide et méfiante. Pendant des années, elle avait appris à ne plus attendre. Elle avait construit sa vie autour du travail, de quelques amis, de sa mère vieillissante, de livres posés sur sa table de nuit. Elle disait souvent qu'elle allait bien. C'était vrai, d'une certaine manière. Elle allait bien comme une pièce fermée va bien quand personne n'essaie d'y entrer. Adrien avait trouvé la porte sans la chercher. Leur amour avait grandi comme un arbre discret. Il y eut des matins lumineux, des marchés le samedi, des repas improvisés, des nuits à refaire le monde. Il y eut des voyages courts, une maison d'hôte près d'un lac, une chambre avec des rideaux blancs, un petit village où ils avaient dansé seuls sous une halle déserte parce qu'un musicien jouait de l'accordéon au loin. Adrien avait dit ce soir-là, « Un jour, je t'emmènerai au bord de la mer. » Camille avait ri. Pourquoi la mer? Parce que je crois que certaines promesses doivent être faites devant quelque chose de plus grand que nous. Elle avait posé sa tête contre son épaule. Tu as beaucoup de promesses à faire? Une seule. Laquelle? Rester. Il l'avait dit simplement. Rester. Camille avait gardé ce mot comme un trésor. Un an plus tard, ils avaient emménagé ensemble dans un appartement ancien, au 3e étage d'un immeuble calme. Il y avait un parquet qui craquait, une cheminée condamnée, des fenêtres hautes, et un balcon minuscule où Camille avait installé 2 pots de lavande. Adrien avait apporté une bibliothèque qu'il avait fabriquée lui-même. Camille avait apporté des cartons de livres, des draps blancs, des tasses dépareillées et quelques photos de famille. Ils avaient passé leur première nuit au milieu des cartons, allongés sur un matelas posé au sol. Adrien avait regardé le plafond. Tu te rends compte? C'est chez nous. Chez nous, avait répété Camille. Elle avait senti une paix immense l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui paraissait plus comme un couloir froid, mais comme une pièce où l'on avait allumé une lampe. Les débuts furent heureux. Pas parfaits, mais heureux. Adrien oubliait parfois de fermer les placards. Camille laissait toujours ses chaussures au milieu de l'entrée. Ils se disputaient pour des détails, puis se réconciliaient avant la nuit. Il lui préparait du thé quand elle rentrait épuisée de l'hôpital. Elle massait ses épaules quand son dos le faisait souffrir après de longues heures à l'atelier. Il parlait d'un enfant parfois. Pas tout de suite, disait Camille. Quand tu voudras, répondait Adrien. Tu en veux vraiment un? Avec toi, oui. Elle avait peur d'y croire. Peur d'être trop âgée, peur d'espérer trop tard, peur que la vie lui refuse ce qu'elle avait longtemps repoussé. Adrien, lui, ne mettait jamais de pression. Il disait qu'une famille pouvait prendre plusieurs formes, que l'amour n'était pas obligé de ressembler aux affiches dans les rues. Camille avait une meilleure amie, Élodie. Elle se connaissait depuis l'école d'infirmière. Élodie était vive, drôle, élégante, toujours un peu trop sûre d'elle. Elle avait traversé les années avec Camille, les ruptures, les deuils, les déménagements. Elle connaissait ses failles, ses colères, ses peurs. Camille la considérait comme une sœur. Au début, Élodie avait adoré Adrien. Tu as trouvé une perle, disait-elle. Un homme qui écoute vraiment, c'est presque un miracle. Adrien appréciait Élodie aussi. Il riait à ses plaisanteries, lui demandait des nouvelles de son travail, réparait parfois un cadre ou une chaise pour elle.
Tous les trois dînaient ensemble de temps en temps. Camille aimait voir les deux personnes qu'elle aimait s'entendre. Elle n'aurait jamais imaginé que le danger puisse entrer par une porte aussi familière. Les premiers signes furent presque invisibles. Un silence un peu trop long quand Élodie regardait Adrien. Un sourire d'Adrien qui semblait s'attarder. Des messages qu'il lisait en s'éloignant légèrement. Des soirs où il disait devoir rester tard à l'atelier, plus souvent qu'avant. Camille ne voulait pas devenir soupçonneuse. Elle se disait que l'amour demandait de la confiance. Elle avait trop souffert de la jalousie d'un ancien compagnon pour reproduire les mêmes chaînes. Adrien n'était pas comme les autres. Élodie n'était pas une ennemie. Elle chassait ses pensées comme on chasse une mouche agaçante. Pourtant, quelque chose avait changé. Adrien était toujours doux, toujours présent, mais parfois son regard semblait traverser les murs. Il était là sans être complètement là. Camille lui demandait « Tout va bien ?»« Oui, mon amour. Je suis juste fatiguée. »« Tu travailles trop. »« Je sais. » Il l'embrassait sur le front, et elle voulait croire que cela suffisait. Un soir de mars, Camille rentra plus tôt que prévu. Une patiente qu'elle accompagnait depuis des semaines venait de mourir dans l'après-midi, paisiblement, la main dans celle de sa fille. Camille avait tenu bon jusqu'à la fin de son service, mais en sortant de l'hôpital, elle s'était sentie soudain vidée. Elle avait besoin d'Adrien. Pas forcément de parler, juste de poser son visage contre lui. Elle passa devant l'atelier avant de rentrer. La lumière était allumée. Elle poussa la porte entr'ouverte. Adrien était au fond, près de l'établi. Élodie était avec lui. Ils ne s'embrassaient pas. Ils ne se tenaient même pas la main. Mais il y avait entre eux une proximité étrange, un silence trop intime. Élodie pleurait. Adrien lui caressait les cheveux avec une tendresse que Camille reconnut immédiatement. Cette tendresse n'était pas celle que l'on offre à une amie. C'était une tendresse lente, profonde, dangereuse. Camille resta immobile. Adrien leva les yeux. Son visage se figea. Camille, ce n'est pas ce que tu crois. Cette phrase, dans la bouche de l'homme qu'elle aimait, lui fit plus mal que si elle avait vu le pire. Parce qu'elle savait que lorsqu'un homme commence par dire cela, c'est souvent qu'il y a déjà quelque chose à croire. Élodie s'essuyait les joues, confuse. Camille, je suis désolée, Camille recula. Ne parle pas. Adrien fit un pas vers elle. Laisse-moi t'expliquer. Pas ici. Elle sortit. La pluie tombait encore, comme le soir de leur rencontre. Mais cette fois, elle ne lavait rien. Elle salissait tout. Adrien la suivit jusque dans la rue. Camille, attends. Elle se retourna. Depuis quand? Il baissa les yeux. Il n'y a rien eu. Depuis quand? Sa voix tremblait, mais elle ne criait pas. C'était pire. Elle parlait avec le calme des gens qui se brisent à l'intérieur. Adrien passa une main sur son visage. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ce n'est pas comme ça que tu crois. Elle allait mal. Elle m'a parlé. Je l'ai écoutée. Et puis? Et puis quoi? Il ne répondit pas. Camille eut un rire sans joie. Tu vois, Adrien, parfois le silence est plus honnête que les mots. Il tenta de lui prendre la main. Elle la retira. Est-ce que tu l'aimes? Non. Il avait répondu trop vite. Camille le fixa. Ne mens pas mal. Tu me dois au moins un mensonge bien fait. Adrien eut les yeux humides. Je t'aime, toi. Mais tu la désires, elle. Il ferma les yeux. Ce fut sa réponse. Camille sentit le monde basculer doucement, sans bruit. Comme un meuble que l'on croyait solide et dont on découvre que le bois est rongé de l'intérieur. Elle rentra seule. Adrien ne revint pas cette nuit-là. Il envoya des messages. Beaucoup. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je suis perdue. Je veux te parler. Je t'aime. Camille ne répondit à rien. Elle s'assit dans le salon, les vêtements encore mouillés, les yeux ouverts jusqu'au matin. Sur la table, il y avait une tasse qu'Adrien avait laissée. Dans l'entrée, ses chaussures.
Sur une chaise, son pull gris. Chaque objet était une preuve. Non pas qu'il aimait, mais qu'il avait vécu là, qu'il avait pris toute la place, et qu'en partant il laissait derrière lui des morceaux impossibles à déplacer. Le lendemain, Élodie appela. Camille regarda le prénom s'afficher. Sa sœur. Sa confidente. Celle qui savait tout d'elle. Elle ne décrocha pas. Élodie envoya un message. Je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas que ça arrive. Camille lut cette phrase longtemps. Je ne voulais pas que ça arrive. Comme si la trahison était une pluie soudaine. Comme si personne n'avait ouvert la fenêtre. Comme si personne n'avait avancé, message après message, regard après regard, secret après secret. Elle effaça le message. Les jours suivants furent flous. Adrien dormit à l'atelier. Camille prit des congés. Elle ne mangeait presque plus. Sa mère l'appelait, inquiète, mais Camille disait simplement qu'elle était fatiguée. Elle n'avait pas la force de raconter. Mettre des mots sur la trahison l'aurait rendue encore plus réelle. Au bout de 4 jours, Adrien vint frapper à la porte. Camille ouvrit. Il avait mauvaise mine. Des cernes profondes, la barbe mal rasée, les épaules basses. Il tenait un bouquet de fleurs blanches. Elle regarda les fleurs, puis son visage. « Tu crois vraiment qu'un bouquet peut entrer ici après elle ?» Il baissa les yeux. Je ne savais pas quoi faire. Dire la vérité aurait été un bon début. Il resta silencieux. Elle le laissa entrer, non par pardon, mais parce qu'elle avait besoin d'entendre jusqu'où allait la blessure. Ils s'assirent face à face dans le salon. Adrien posa les fleurs sur la table. Camille les déplaça aussitôt vers le sol. Parle. Il prit une longue inspiration. Élodie traversait une période difficile. Elle se sentait seule. Elle disait que personne ne la voyait vraiment. Au début, je l'ai seulement écoutée. Je pensais que je pouvais l'aider. Elle m'a écrit plusieurs fois. Je répondais. Puis on s'est vu sans toi. Je sais que j'aurais dû te le dire. Camille serra les poings. Combien de fois? 3. Elle rit doucement. 3 fois officiellement, ou 3 fois dans la version que tu arrives à prononcer. Adrien eut mal. Elle le vit. Mais sa douleur à lui ne réparait rien. 5, murmura-t-il. Camille ferma les yeux. Est-ce que tu l'as embrassé? Adrien ne répondit pas tout de suite. Oui. Le mot tomba entre eux. T. Ridicule. Dévastateur. Camille sentit son ventre se tordre. Quand? Il y a 2 semaines. Où? À l'atelier. Sur ce même sol où je venais te regarder travailler. Il pleurait maintenant. Je suis désolée. Arrête avec ça. Je n'ai pas couché avec elle. Camille ouvrit les yeux. Tu crois que c'est une frontière qui te sauve? Tu crois que parce que tu t'es arrêté avant un lit, tu n'as pas déjà piétiné notre maison? Je sais que j'ai tout abîmé. Non, Adrien, tu n'as pas tout abîmé. Tu as choisi, plusieurs fois, de cacher ce que tu étais en train de faire. Tu as eu des occasions de revenir vers moi. Tu as préféré le secret. Il se pencha vers elle. Je t'aime. Je suis perdu, mais je t'aime. Camille secoua la tête. Tu m'aimes peut-être, mais tu t'es aimé plus. Tu as aimé le vertige, le regard d'une autre femme, le danger d'être désiré ailleurs. Et tu as pris mon ami pour miroir. C'est ça qui me détruit. Pas seulement toi. Vous deux. Adrien pleura sans bruit. Camille aurait voulu le prendre dans ses bras. C'était le plus cruel. Une partie d'elle voulait encore consoler celui qui l'avait blessé. L'amour ne meurt pas au moment où il devrait mourir. Il reste là, idiot, fidèle, accroché aux ruines. Elle se leva. Je veux que tu partes. Camille. Pars. Il resta quelques secondes, comme s'il attendait qu'elle change d'avis. Puis il prit son manteau. Sur le seuil, il dit « Je ne veux pas te perdre ». Elle répondit « Tu aurais dû y penser quand tu me gardais sans me choisir ». La porte se referma. Cette nuit-là,
Camille ouvrit la fenêtre du salon malgré le froid. Elle avait l'impression d'étouffer. Dans la rue, les voitures passaient, indifférentes. Le monde continuait. C'était presque insultant. Comment les boulangeries pouvaient-elles ouvrir? Comment les enfants pouvaient-ils rire? Comment les voisins pouvaient-ils descendre leurs poubelles, alors que son cœur venait d'être traversé? Le lendemain, elle reçut une lettre d'Élodie. Camille hésita longtemps avant de l'ouvrir. L'écriture d'Élodie était nerveuse, moins élégante que d'habitude. Camille, je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me lire. Je sais que je t'ai trahi de la pire manière, parce que je connaissais ton histoire, tes peurs, ta confiance. Je ne vais pas me cacher derrière des excuses. Oui, j'ai cherché sa présence. Oui, j'ai aimé qu'il m'écoute. Oui, j'ai laissé grandir quelque chose que j'aurais dû arrêter dès le premier trouble. Je ne sais pas si je suis amoureuse de lui. Je sais seulement que j'étais vide et que son regard m'a donné l'impression d'exister. C'est lâche, c'est cruel, et ce n'est pas une justification. Tu as été ma famille pendant des années. J'ai détruit cela pour quelques instants d'illusion. Je ne te demanderai pas pardon aujourd'hui, parce que ce serait encore te demander quelque chose. Je voulais seulement te dire que je mesure l'horreur de ce que j'ai fait. Élodie. Camille déchira la lettre en deux, puis en quatre. Puis elle la ramassa dans la poubelle 1 heure plus tard et la recolla maladroitement avec du ruban adhésif. Parce que même la colère a parfois besoin de preuves. Les semaines passèrent. Adrien continua d'écrire. Des lettres, toujours. Camille ne répondait pas, mais elle les lisait. C'était sa honte secrète. Chaque enveloppe lui faisait mal, mais elle ouvrait comme on touche une plaie pour vérifier si elle saigne encore. Camille, je travaille sur une armoire ancienne en ce moment. Le bois est fendu sur toute la hauteur. Avant, j'aurais pensé qu'on pouvait tout réparer avec patience. Maintenant, je comprends qu'il y a des cassures qui restent visibles même après le meilleur travail. Je ne sais pas si tu pourras un jour me regarder sans voir la fissure. Je ne sais même pas si j'ai le droit de l'espérer. Je voulais seulement te dire que je pense à la table ronde dont je t'avais parlé. Je disais que les cicatrices prouvent qu'une chose a vécu. Je comprends aujourd'hui que certaines cicatrices ne viennent pas du temps, mais de mains qu'on aimait. J'ai été cette main. Adrien. Camille posa la lettre dans une boîte. Puis une autre arriva. Camille. Je suis allée au bord de la mer hier. Seule. Je ne voulais pas y aller sans toi, mais je crois que je devais affronter cet endroit. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Que certaines promesses devaient être faites devant quelque chose de plus grand que nous. J'avais promis de rester. Je suis restée dans notre appartement, dans notre quotidien, dans tes bras, mais je n'ai pas su rester dans la vérité. Je comprends maintenant que rester, ce n'est pas seulement ne pas partir. C'est ne pas se cacher. C'est ne pas donner à quelqu'un d'autre une place construite dans l'ombre. La mer était grise. J'ai pensé à toi tout le temps. Adrien. Camille pleura en lisant cette lettre. Elle détestait pleurer pour lui. Elle détestait l'aimer encore. Un mois après la découverte, elle retourna travailler. Ses collègues remarquèrent son visage amaigri, mais personne n'insista. Dans son service, on apprenait à respecter les douleurs silencieuses. Camille reprit les gestes. Laver une main, changer un drap, apporter de l'eau, écouter une vieille dame raconter le même souvenir pour la 5e fois, accompagner une famille dans un couloir. La souffrance des autres ne diminuait pas la sienne, mais elle lui redonnait une forme. À l'hôpital, la vie et la mort étaient franches. Elle ne trompait personne. Elles arrivaient, brutales ou douces, mais elle n'écrivait pas de messages en secret. Un patient marqua particulièrement Camille. Il s'appelait Gabriel. Il avait 79 ans, un cancer avancé, un humour sec et des yeux très clairs. Sa femme, Madeleine, venait chaque jour. Elle s'asseyait près de lui lisait le journal, lui tenait la main. Ils se chamaillaient encore pour des détails. Un matin, Gabriel dit à Camille. Vous savez, mademoiselle, le mariage, ce n'est pas d'être heureux tout le temps. C'est de choisir la même personne même quand le bonheur fait grève. Camille sourit tristement. Et si l'autre ne vous choisit pas? Gabriel la regarda avec une attention soudaine. Alors il faut choisir à sa place ce qui n'a pas su protéger en vous. Elle ne répondit pas. Il ajouta. L'amour,
Ça peut pardonner beaucoup. Mais il ne faut jamais pardonner au point de devenir étranger à soi-même. Cette phrase entra en Camille comme une lumière dure. Le soir même, elle sortit toutes les lettres d'Adrien de la boîte. Elle les étala sur le sol. Elle lut chaque mot. Elle pleura, trembla, hésita, puis elle prit une feuille blanche. Adrien, j'ai lu tes lettres. Toutes. Je ne doute pas que tu souffres. Je ne doute pas que tu regrettes. Je ne doute même pas que tu m'aimes à ta manière. Mais ton amour ne m'a pas protégée. C'est cela que je n'arrive pas à dépasser. Tu dis que tu étais perdu. Moi aussi, je me suis perdu souvent. Dans la fatigue, dans la peur de vieillir, dans le besoin d'être aimé, dans les silences que je n'osais pas toujours te dire. Mais je ne suis pas allée chercher une chaleur secrète dans les bras de ton ami. Je ne t'ai pas remplacé par morceaux avant de t'avouer que je doutais. Je crois qu'il existe des trahisons qui ne détruisent pas seulement la confiance. Elles détruisent le souvenir lui-même. Maintenant, quand je repense à nos bons moments, une question vient les salir. Était-il déjà ailleurs? Me regardait-il vraiment? Pensait-il à elle? Chaque souvenir devient une pièce contaminée. Je t'ai aimé avec une sincérité presque naïve. Je t'ai donné une place que personne n'avait eue depuis longtemps. Et toi, tu as fait entrer le mensonge là où je me croyais enfin en sécurité. Je ne sais pas encore si je te pardonnerai un jour. Mais je sais que je ne peux pas revenir. Camille. Elle envoya la lettre. Puis elle resta 1 heure devant la fenêtre, à regarder le ciel devenir noir. Adrien ne répondit pas tout de suite. 3 jours plus tard, il frappa à sa porte. Camille ouvrit. Il tenait sa lettre à la main, pliée, usée déjà. Je l'ai lue au moins 20 fois, dit-il. Elle resta silencieuse. Je comprends, ajouta-t-il. Enfin, j'essaie. Je ne suis pas venu te demander de revenir. Alors pourquoi es-tu là? Pour te rendre ça. Il lui tendit une petite clé. La clé de l'appartement. Camille la prit. Le contact du métal froid dans sa paume lui fit un choc. Cette clé avait été un symbole de confiance. Elle n'était plus qu'un objet. Adrien regarda autour de lui une dernière fois. Je vais partir quelques semaines chez mon frère. Elle hocha la tête. Et l'atelier? Je vais le fermer un moment. Il avait l'air brisé. Camille sentit son cœur faiblir. Elle aurait voulu qu'il soit moins triste, ou plus coupable, ou plus méchant. La douleur aurait été plus simple si elle avait pu le haïr entièrement. Adrien dit, Élodie part aussi. Camille releva les yeux. Je ne veux pas savoir. Elle a demandé sa mutation. Je ne veux pas savoir, répéta Camille. Pardon. Il recula vers le couloir. Sur le palier, il murmura. Tu as été la plus belle vérité de ma vie. Camille sentit les larmes monter. Elle répondit. Et toi, tu as été mon plus beau mensonge. Il ferma les yeux. Puis il partit. Les mois suivants furent une saison intérieure sans couleur. Camille apprit à vivre seule dans un appartement qui parlait encore à 2 voix. Elle déplaça les meubles, changea les rideaux, vendit la table basse qu'Adrien avait restaurée, rangea les tasses qu'ils utilisaient ensemble. Elle ne pouvait pas tout jeter. Certains objets n'étaient coupables de rien. Élodie disparut de sa vie. Aucun appel, aucun message après la lettre. Camille apprit par une collègue qu'elle avait quitté la ville pour travailler dans un autre hôpital, plus au sud. Cela lui fit mal d'une manière différente. Une amitié de 15 ans venait de mourir sans enterrement. Parfois, Camille rêvait d'elle. Dans ses rêves, Élodie riait comme avant, lui prenait le bras, lui disait une bêtise. Puis Camille se souvenait, même en dormant, et le rêve devenait froid. La trahison d'une amie a une cruauté particulière. On s'attend parfois à être blessé par l'amour, parce que l'amour contient du risque. Mais l'amitié est censée être la rive. Quand la rive s'effondre, on ne sait plus où poser les pieds. Un soir, en rentrant du travail, Camille trouva une enveloppe sans timbre glissée sous sa porte. Elle reconnut l'écriture d'Adrien. Elle voulut la jeter. Elle l'ouvrit. Camille, ce sera ma dernière lettre.
Je ne veux pas continuer à déposer ma douleur devant ta porte comme si elle pouvait acheter ton pardon. Tu ne me dois rien, ni réponse, ni écoute, ni souvenir tendre. Je voulais seulement te dire ce que je n'ai pas su dire correctement. J'ai trahi parce que j'ai été faible, mais pas seulement. J'ai trahi parce qu'une partie de moi a aimé être regardée par quelqu'un d'autre sans avoir à porter le poids du quotidien. Avec toi, l'amour était réel. Il avait des courses à faire, des factures, des fatigues, des peurs d'enfant, des projets sérieux. Avec elle, il n'y avait que l'illusion d'être léger. J'ai choisi quelques instants de légèreté contre ta confiance. C'est impardonnable peut-être, mais c'est la vérité. Je pars demain pour plusieurs mois. Mon frère m'a trouvé du travail dans un chantier de restauration près de la côte. Je ne sais pas ce que je cherche. Peut-être seulement un endroit où entendre le bruit de mes propres fautes. Je ne te demanderai plus de revenir. Mais je garderai en moi la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas une fuite, mais une présence. Je suis désolée de ne l'avoir compris qu'après avoir perdu. Adrien. Camille relut la lettre 2 fois, puis elle la posa avec les autres. Elle ne pleura pas ce soir-là. Ce fut cela, le premier signe. Non pas la guérison, juste un endroit en elle qui ne saignait plus à chaque mouvement. Le temps passa. Une année entière. Camille changea. Pas brutalement. Personne ne renaît d'un chagrin comme dans les histoires faciles. On se reconstruit avec des gestes minuscules. On accepte un dîner. On rit sans culpabilité. On achète une robe simplement parce qu'elle est belle. On dort une nuit complète. On passe devant un lieu chargé de souvenirs sans avoir besoin de changer de trottoir. Elle reprit goût à certaines choses. La lecture, les promenades, la musique le matin. Elle partit seule 3 jours dans une petite ville au bord de la mer. Ce n'était pas la mer qu'Adrien lui avait promise. C'était la sienne. Elle marcha longtemps sur la plage, les chaussures à la main, le vent dans les cheveux. L'eau était froide, le ciel immense. Elle pensa à lui. Bien sûr. Mais la pensée ne la renversa pas. Elle murmura face aux vagues. Je suis encore là. Ce jour-là, elle entra dans une boutique et acheta un carnet bleu. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle commença à écrire. Pas pour Adrien, pas pour Élodie, pour elle. Elle écrivit leur rencontre, la librairie, la pluie, les lettres, l'atelier, le mensonge, la douleur. Elle écrivit sans chercher à être belle. Elle voulait seulement être vraie. Les pages se remplirent. Les mots sortirent comme de l'eau retenue trop longtemps. En rentrant, elle continua. Chaque soir, quelques lignes. Parfois, elle inventait. Elle changeait les noms. Elle donnait à la femme une force qu'elle n'avait pas toujours eue. Elle donnait à l'homme des silences plus profonds. Elle donnait à l'ami une solitude plus sombre. Peu à peu, sa douleur devint une histoire. Et parce qu'elle devenait une histoire, elle cessait d'être seulement une prison. Un matin, plusieurs mois plus tard, Camille reçut un appel de sa mère. Ma chérie, il y a quelqu'un dont on parle dans le journal local. Je ne sais pas si je dois te le dire. Camille sentit son cœur se serrer. Qui? Adrian. Il exposait des meubles restaurés dans une galerie près de la côte. L'article parlait d'un artisan capable de redonner vie aux objets abandonnés. Il y avait une photo de lui, plus maigre, plus barbu, debout devant une grande armoire ancienne. Camille resta longtemps silencieuse. Sa mère demanda « Ça va ?» Oui. Et c'était presque vrai. Elle chercha l'article elle-même. Elle regarda la photo. Adrien avait changé. Son regard semblait plus grave. Elle lut une phrase qu'il avait donnée au journaliste. Restaurer, ce n'est pas effacer les marques. C'est apprendre à les intégrer sans mentir sur ce qui a été cassé. Camille ferma l'article. Cette phrase lui ressemblait trop. Pendant plusieurs jours, elle pensa à lui davantage. Non avec l'ancien déchirement, mais avec une mélancolie lente. Elle se demanda s'il était heureux, s'il pensait encore à elle, s'il avait revu Élodie. Puis elle se força à revenir à sa propre vie. Un soir d'hiver, presque 2 ans après la trahison, Camille reçut une lettre. L'enveloppe venait d'Élodie. Ses mains tremblèrent. Elle faillit ne pas l'ouvrir.
Puis elle se dit qu'elle n'était plus la femme effondrée d'autrefois. Elle pouvait lire. Elle pouvait choisir ensuite. Camille, je ne sais pas si cette lettre arrivera jusqu'à toi, ni si tu accepteras de la lire. Je ne t'écris pas pour revenir dans ta vie. Certaines portes doivent rester fermées quand on les a soi-même détruites. Je t'écris parce que je suis malade. Pas pour provoquer ta pitié. Je ne veux pas de pitié. J'ai un cancer du sein. Les médecins sont prudents, mais le traitement est lourd. Quand on se retrouve face à sa propre peur, on repense aux gens qu'on a aimés et abîmés. Tu as été la personne la plus loyale de ma vie, et je t'ai trahi avec une lâcheté que je ne me pardonne pas. Pendant longtemps, je me suis raconté que j'étais seule, fragile, perdue. Tout cela était vrai, mais cela ne change rien. La solitude n'autorise pas à voler la lumière des autres. Je ne te demande pas de venir. Je voulais seulement que, quelque part dans ce monde, tu saches que je n'ai jamais cessé d'avoir honte. Je te souhaite une vie douce. Élodie. Camille resta assise longtemps avec la lettre sur les genoux. La colère qu'elle croyait intacte n'était plus là de la même façon. Il restait de la tristesse, une immense tristesse, pour l'amitié perdue, pour les années gâchées, pour cette femme qui avait été sa sœur et qui lui écrivait depuis un lit de peur. Camille ne répondit pas le jour même, ni le lendemain. Elle relut la lettre plusieurs fois. Puis elle écrivit. Élodie, j'ai lu ta lettre. Je ne vais pas te mentir. Ce que tu as fait a détruit quelque chose en moi que je croyais solide. J'ai perdu un amour, mais j'ai aussi perdu une sœur. Pendant longtemps, je t'ai détesté. Puis je t'ai regretté. Puis je n'ai plus su quoi faire de ton souvenir. Je ne sais pas si je peux te pardonner entièrement. Peut-être que le pardon n'est pas une porte qu'on ouvre d'un seul geste. Peut-être que c'est seulement accepter de ne plus vivre dans la haine. Je ne veux pas que tu sois seule dans la peur. Je ne promets rien, mais si tu veux m'écrire, tu peux. Camille. Elle envoya la lettre avant de changer d'avis. Élodie répondit une semaine plus tard. Puis une autre lettre suivit. Leur échange fut prudent, fragile, presque cérémonieux. Elles ne redevenaient pas amies. Pas encore. Peut-être jamais comme avant. Mais elles parlaient. Élodie racontait les traitements, la fatigue, la perte de ses cheveux, la honte qui revenait la nuit. Camille répondait peu, mais avec humanité. Un jour, Élodie écrivit. Je n'ai jamais été avec Adrien après ce que tu as découvert. Il a coupé tout contact avec moi. Je crois qu'il t'aimait vraiment, même s'il t'a trahi. Je sais que cela ne répare rien, mais je voulais que tu le saches. Camille reçut cette phrase comme une pierre posée au fond d'un puits. Adrien l'avait donc choisie après l'avoir perdue. Cela ne changeait rien. Et pourtant, cela changeait quelque chose. Au printemps, Camille accepta de voir Élodie. Elles se retrouvèrent dans un parc, sur un banc près d'un grand marronnier. Élodie portait un foulard coloré autour de la tête. Elle avait maigri. Ses yeux semblaient plus grands. Camille eut un choc en la voyant. La femme brillante, sûre d'elle, invincible, semblait maintenant transparente. Élodie se leva. Elles restèrent face à face, sans savoir quoi faire. Puis Élodie dit « Bonjour, Camille. » Bonjour. Aucun baiser, aucune étreinte. Elles s'assirent. Pendant quelques minutes, elles parlèrent du temps, du parc, des traitements. Des phrases pauvres pour protéger des émotions trop grandes. Puis Élodie se mit à pleurer. Je suis désolée. Camille regarda devant elle. Je sais. Non, tu ne peux pas savoir à quel point. Peut-être pas. J'ai pensé que tu allais me frapper. J'y ai pensé aussi. Élodie eut un rire brisé. Tu aurais eu raison. Camille tourna enfin la tête vers elle. Je ne veux plus avoir raison. Ça m'a épuisée. Élodie baissa les yeux. Il y eut un long silence. Puis Camille demanda « Pourquoi lui ?» Élodie ferma les mains sur son foulard. Parce qu'il t'aimait comme personne ne m'avait jamais aimée. Et au lieu d'être heureuse pour toi, j'ai voulu sentir un peu de cette lumière sur moi. C'est horrible à dire. Oui, je t'enviais. Ta douceur, votre appartement, sa façon de te regarder.
Je me disais que moi aussi, je méritais ça. Et quand il m'a écoutée, j'ai confondu son attention avec une invitation. Camille sentit une vieille douleur bouger en elle. Tu aurais pu me parler. Je sais. Tu aurais pu me dire que tu étais mal. Je sais. Tu aurais pu partir dès que tu as senti que ça dérapait. Je sais. Elodie pleurait en silence. Camille respira profondément. Je ne sais pas encore ce que je fais ici. Moi non plus, murmura Elodie. Je crois que je voulais voir si tu étais encore humaine dans mon souvenir. Et Camille la regarda. Doulash, c'est presque ça qui fait le plus mal. Élodie ferma les yeux. Je ne te demanderai jamais de redevenir mon amie. Tant mieux. Je n'aurais pas su répondre. Elles restèrent 1 heure sur ce banc. En partant, Élodie dit « Merci d'être venue ». Camille hocha la tête. « Prends soin de toi ». Ce n'était pas un pardon. Mais ce n'était plus la haine. L'été arriva. Camille avait terminé son manuscrit. Elle ne savait pas quoi en faire. Une collègue, à qui elle en avait parlé vaguement, lui conseilla de l'envoyer à une petite maison d'édition. Camille rit d'abord. Puis, un soir, elle imprima les pages, les relia simplement et les envoya. Elle n'attendait rien. 3 mois plus tard, elle reçut une réponse. Le texte avait touché une éditrice. Elle voulait la rencontrer. Camille crut à une erreur. Le rendez-vous eut lieu à Paris, dans un bureau rempli de livres et de plantes. L'éditrice, une femme aux cheveux gris et au regard chaleureux, lui dit « Votre histoire est très douloureuse, mais elle n'est jamais amère. C'est rare. On sent que vous n'écrivez pas pour accuser, mais pour comprendre. » Camille eut les larmes aux yeux. « Je crois que j'écrivais pour survivre. » L'éditrice sourit. C'est souvent comme ça que naissent les livres nécessaires. Le livre fut publié l'année suivante, sous un autre titre, avec des noms changés. Camille ne chercha pas le succès. Pourtant, des lecteurs lui écrivirent. Des femmes, des hommes, des gens trahis, des gens qui avaient trahi, des gens qui avaient perdu un ami, un amour, une version d'eux-mêmes. Ils lui disaient que son histoire les avait aidés à mettre des mots sur leur silence. Camille découvrit alors que la douleur, lorsqu'elle est transformée, peut devenir une main tendue vers des inconnus. Un soir de novembre, presque 4 ans après sa rencontre avec Adrien, Camille fut invitée à lire un extrait de son livre dans une librairie. La même librairie. Elle avait hésité avant d'accepter. Puis elle avait compris que certains cercles se ferment non pour nous enfermer, mais pour nous montrer le chemin parcouru. La salle était petite, pleine. Les vitres donnaient sur la rue mouillée. Il pleuvait, comme autrefois. Camille lut un passage sur une femme qui comprend que l'amour n'est pas seulement ce que l'on reçoit, mais ce que l'on refuse de sacrifier de soi-même. Quand elle releva les yeux, elle le vit. Adrien. Au fond de la salle. Il était immobile, le visage pâle. Camille sentit son cœur manquer un battement. Mais elle ne s'arrêta pas. Sa voix trembla à peine. Elle continua jusqu'au bout. Après la lecture, les gens vinrent la voir, lui parler, faire signer le livre. Adrien attendit que la file diminue. Il s'approcha enfin. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Adrien. Ils se regardèrent. Le temps avait passé sur lui. Quelques fils blancs dans les cheveux, des rides plus marquées autour des yeux. Il tenait un exemplaire du livre contre lui. Je l'ai lu, dit-il. Elle ne répondit pas. C'est beau, douloureux, juste. Merci. Je ne savais pas si je devais venir. Pourquoi es-tu venu? Il regarda le livre. Parce que je voulais voir la femme que tu es devenue. Et peut-être te dire que je suis heureux que tu aies fait quelque chose de vivant avec ce que j'ai détruit. Camille sentit une émotion profonde monter, mais elle resta calme. Tu n'as pas tout détruit. Il leva les yeux vers elle. Tu as détruit notre histoire, pas ma vie. Adrien eut un sourire triste. Je suis content de l'entendre. Il y eut un silence. Il dit, je n'ai jamais cessé de regretter. Je sais,
Élodie me l'a dit. Pour les lettres. Pour la côte. Adrien baissa les yeux. Tu la vois encore? De temps en temps. Comment va-t-elle? Mieux. Pour l'instant. Il hocha la tête. Je suis heureux pour elle. Camille observa son visage. Il n'y avait plus de trouble en elle, plus de jalousie, plus de rage. Seulement une tendresse lointaine pour ce qu'ils avaient été, et une tristesse douce pour ce qu'ils ne seraient jamais. Adrien dit, « Je t'ai aimé, Camille. Mal, parfois. Faiblement, à un moment. Mais réellement. » Elle répondit, « Moi aussi, je t'ai aimé. Réellement. C'est pour ça que j'ai dû partir réellement aussi. » Il ferma les yeux un instant. « Tu as eu raison. » Elle signa son livre. Sur la première page, elle écrivit simplement « À Adrien, pour que les promesses non tenues apprennent quand même à dire la vérité. » Il lut la phrase. Ses yeux brillèrent. « Merci. » Il recula. Puis, avant de partir, il demanda « Est-ce que tu es heureuse ?» Camille regarda la pluie derrière la vitre. « Je ne suis pas heureuse tous les jours, mais je suis en paix plus souvent qu'avant. » Adrien sourit doucement. « C'est peut-être plus précieux. » Oui. Il partit. Cette fois, Camille ne sentit pas son monde s'effondrer. Elle le regarda traverser la rue sous la pluie. Il ne se retourna pas. Elle non plus ne l'appela pas. La libraire vint près d'elle. « Vous le connaissiez ?» Camille ferma son stylo. « Oui. » « Un ancien amour ?» Elle réfléchit. « Un ancien chagrin. » Puis elle ajouta. « Et peut-être une ancienne lumière. » Le soir même, Camille rentra chez elle à pied. La pluie avait cessé. La ville brillait sous les lampadaires. Elle passa devant l'ancien atelier d'Adrien. Il appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Derrière la vitre, on voyait des céramiques, des vases, des bols. La vie avait changé de forme. Elle ne s'arrêta pas longtemps. En arrivant chez elle, elle posa son sac, retira son manteau et alluma une lampe. Son appartement était calme. Il ne lui semblait plus vide. Il lui appartenait. Sur son bureau, il y avait une lettre commencée pour Élodie, un second manuscrit en désordre, une tasse de thé encore tiède et le carnet bleu acheté au bord de la mer. Camille ouvrit le carnet à la dernière page. Elle écrivit « Il y a des gens qui entrent dans notre vie comme une promesse. Certains tiennent parole. D'autres deviennent la blessure qui nous oblige à apprendre notre propre valeur. J'ai cru que l'amour était une maison où quelqu'un m'attendait. Je sais maintenant que l'amour est aussi la maison que je construis en moi, celle que personne ne peut trahir sans ma permission, celle où je peux revenir même après la tempête. J'ai aimé. J'ai été trahi. J'ai pleuré jusqu'à ne plus reconnaître mon visage. Mais je suis encore là. Et ce n'est pas une petite victoire. » Elle referma le carnet. Puis elle alla ouvrir la fenêtre. L'air du soir entra doucement. Au loin, une voiture passa. Quelqu'un riait dans la rue. Une porte se ferma. Une autre s'ouvrit. Camille pensa à la jeune femme qu'elle avait été dans cette librairie, des années plus tôt, celle qui croyait que les histoires tristes devaient avoir une lumière quelque part. Elle avait raison. La lumière n'était pas toujours dans le retour de celui qu'on aime. Elle n'était pas toujours dans le pardon complet, ni dans l'oubli, ni dans une fin parfaite. Parfois, la lumière était simplement là. Dans le fait de ne plus attendre devant une porte fermée. Dans le courage de marcher seul sans se sentir abandonné. Dans la capacité de regarder son passé sans lui appartenir encore. Camille éteignit la lampe du salon. Dans l'obscurité douce, elle sourit. Demain, elle irait travailler. Demain, elle écrirait peut-être encore. Demain, elle vivrait. Et cette pensée, simple et immense, suffisait. Parce qu'au bout de la trahison, il n'y avait pas seulement des ruines. Il y avait une femme debout. Une femme qui avait perdu un amour, mais retrouvé sa voie. Une femme qui avait compris que certaines promesses se brisent pour que naisse enfin la plus importante de toutes. La promesse de ne plus jamais s'abandonner soi-même.